favorable, ceux qui sont ici assemblés pour travailler au bien-être et à la prospérité de la collectivité de Périboncan. Saint-Édouard et pour nous, mon Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous, bienvenue à la séance régulière. On n'a pas d'ouverture de séance, on en avait aujourd'hui. Non, c'est une vraie nouvelle. OK. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 1er décembre 2014. L'ordre du jour, M. Harvey, s'il vous plaît. Oui, alors point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2014, de la séance spéciale du 17 novembre 2014 et de la séance spéciale d'ajournement du 17 novembre 2014. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2014, de la séance spéciale du 17 novembre 2014 et de la séance spéciale d'ajournement du 17 novembre 2014. Point 4, approbation des comptes. 5.1, adoption du règlement 2014-04 sur la modification du règlement de zonage en vue d'intégrer les dispositions des règlements 12-345 et 12-346 de la MRC Maya-Chapdelaine qui ont pour objet de régir la garde, la possession et l'élevage d'animaux et régir les usages secondaires dans certaines aires d'affectation. 5.2, adoption du règlement 2014-05 sur la modification au règlement sur les permis et certificats en vue d'intégrer les dispositions des règlements 12-345 et 12-346 de la MRC Maya-Chapdelaine. 5.3, adoption du règlement 2014-06 sur la modification au plan d'urbanisme en vue d'intégrer les dispositions des règlements 12-345 et 12-346 de la MRC Maya-Chapdelaine. 5.4, adoption du règlement numéro 2014-07 modifiant le plan d'urbanisme afin de créer une nouvelle aire d'affectation commerciale au cœur du village. 5.5, adoption du règlement numéro 2014-08 modifiant le règlement de zonage numéro 2011-05 en vue de créer la nouvelle zone commerciale 113C à même une partie de la zone 113M à dominance mixte. 5.6, adoption du règlement numéro 2014-09 modifiant le plan d'urbanisme afin de revoir une aire d'affectation publique récréative en marge de la rivière Périboncan. 5.7, adoption du règlement numéro 2014-10 modifiant le règlement de zonage numéro 2011-5 afin de modifier la zone 31PR et d'y favoriser le développement d'une aire de villégiature. 5.8, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. 5.9, renouvellement de l'offre de services professionnels des avocats Godreau Saucier Simard SENC. 5.10, demande d'aide financière du musée Louis-Aymon pour l'avant-première du film documentaire Maya-Chapdelaine. 5.11, résolution d'acceptation du programme de soutien financier aux politiques familiales. 5.12, adhésion 2015 à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. 5.13, demande de subvention 2015 du Club de l'Âge d'Or de Périboncan. 5.14, demande d'appui de la Ligue des propriétaires de Beauvais. 5.15, demande de dérogation mineure du 615 rue Édouard Niquette. 5.16, demande de commandite d'opération Nez Rouge 2014. 5.17, calendrier des séances du Conseil de l'année 2015. 5.18, avis de motion pour le règlement sur le taux de taxe et de compensation de services pour 2015. 5.19, avis de motion pour le règlement sur la rémunération des élus 2015. 5.20, demande de création de nom de rue au service de toponymie municipale pour une nouvelle route, soit le chemin maltais. 6, période de questions et 7, levée de la séance. Merci, M. Harvey. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Proposition pour accepter l'ordre du jour. Est-ce que vous avez trouvé des anomalies ou vous avez tout lu vos rapports? Vous le proposez, M. le maire. Merci, M. Niquet. Point 2. Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2014 et la séance spéciale du 17 novembre 2014 aussi, excusez, il y a une coquille, et de la séance spéciale d'ajournement du 17 novembre 2014. Ça, proposition, s'il vous plaît, ça c'est le discours du maire aussi, c'était notre projet pour appliquer pour la route de... Je vais le proposer, M. le maire, pour changer la date de l'année en même temps. Hein. Oui, merci, M. Brisson. Point 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2014 et de la séance spéciale du 17 novembre 2014, une erreur là, et de la séance spéciale d'ajournement du 17 novembre 2014.
Une proposition pour adopter le procès-verbal. Propose, M. le maire. Merci, M. Dufour. Point 4, approbation des comptes. Alors, les comptes concernant le mois de novembre 2014, les comptes de 500 $ et plus. L'auberge Île du Repos, subvention salle de spectacle 2351. Camping Québec, adhésion publicité 2015 2816. Le groupe AXI Incorporé, mutuelle de prévention 608. VC2, groupe Conseil Incorporé, production, modification, règlement d'urbanisme 1307. Dépenses biocologiques 301114 concernant la réparation bris, thermostat, bistrot, réparation lave-vaisselle 577. Excavation de bois incorporé, service, conteneur septembre 1855, Fairlac de Mississini. Ça comprend tout ce qui se rapporte aux décorations de Noël. 2580. Ensuite, on tombe à Louis-Arthur Larouche. Soudure, chevalet, affiche, entretien de l'équipement. Soudure 751, L de Mercifis, réparation, lumière de rue, vérification, chauffage 658, les pétroles Belles-Îles, huile, chauffage 784, Jean-Marie Maltais et Fils, rechargement gravier rang 4, nivelage rang Saint-Michel, rechargement de gravier Vauvert du Chêne, 14 257. Les entreprises MB Incorporées, entretien annuel génératrice 908, MRC Maria Chapdelaine, la Côte-Port 9562, pavage régional, asphaltage rue Moreau, Plante, Île du Repos 10 414, Roche limitée, groupe conseil, études, agrandissement Marino 814 et 33. Et on tombe au compte Bell Canada pour un total de 618 et 32. Hydro-Québec pour un total de 6 485. Ministère du Revenu, les remises, 5 692. Receveur général, remise, 2341. Ce qui donne un grand total avec les salaires du mois de 81 146 et 98. Et j'en fais une proposition. Des questions, des anomalies. Ce que je peux dire aussi, c'est ça ne reviendra pas. Le village de Noël, décoration de Noël pour 2580, ça c'est les décorations pour le marché de Noël et aussi la promenade. On avait l'île du repos, 2351, c'est le remboursement des taxes pour la salle de spectacle, qui est un équipement supramunicipal. Fait que vous en faites la proposition, M. Dufour? Oui. Merci. Correspondance. 5.1. Adoption du règlement 2014-04 sur la modification du règlement de zonage en vue d'intégrer les dispositions des règlements 12-345 et 12-346 de la MRC Maria-Chapdelaine qui ont pour objet de régir la garde, la possession et l'élevage d'animaux et régir les usages secondaires de certaines aires d'affectation. Ça, c'est toujours notre projet. Le règlement sur les animaux domestiques et aussi, on en a parlé, les kangourous, les reptiles. Ça prend une proposition. Ça prend une proposition. C'est l'adoption aujourd'hui, c'est passé final aujourd'hui. Je propose, M. le maire. Merci, M. Dufour. 5.2. Adoption du règlement 2014-05 sur la modification au règlement sur les permis et certificats en vue d'intégrer les dispositions des règlements 12-345 et 12-346 de la MRC Maria-Chapdelaine. Ça, c'est pour être conforme avec les règlements de la MRC Maria-Chapdelaine. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. 5.3. Adoption du règlement 2014-06 sur la modification au plan d'urbanisme en vue d'intégrer les dispositions des règlements 12-345 et 12-346 de la MRC Maria-Chapdelaine. C'est toujours pour être conforme avec la MRC.
Merci, M. Brisson. 5.4. Adoption du règlement numéro 2014-07, modifiant le plan d'urbanisme afin de créer une nouvelle aire d'affectation commerciale au cœur du village. Proposition, s'il vous plaît. Propose, Monsieur le maire. Merci, M. Dufour. 5.5. Adoption du règlement numéro 2014-08, modifiant le règlement de zonage numéro 2011-05 en vue de créer une nouvelle zone commerciale 113-C à même une partie de la zone 113M à dominance mixte. Une proposition pour l'adoption. Monsieur le maire. Merci, M. Trottier. 5.6. Adoption du règlement numéro 2014-09, modifiant le plan d'urbanisme afin de recevoir une aire d'affectation publique récréative en marge de la rivière Péribonca. Une proposition pour le règlement. Je ne comprends pas ça. Ça, c'est le règlement sur l'air. J'étais pas là l'autre fois, c'est sûr. Oui. Oui, ça fait 3. Moi, c'est la troisième, mais Oui. je me rappelle plus. Dans le fond, c'est le développement qu'on veut faire, c'est coteaux Ah, c'est inutilement. pour faire Sur des le nouveaux lot. développements résidentiels. C'est ça, le lot 3943. Une proposition, c'est vous? OK, merci, M. Trottier. 5.7. Adoption du règlement numéro 2014-10, modifiant le règlement de zonage numéro 2011-05 afin de modifier la zone 31 PR et d'y favoriser le développement d'une aire de villégiature. C'est le même projet sur le lot, sur le cours. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. 5.8. Dépôt des déclarations. C'est bon, on finit les règlements. 5.8. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniers des membres du Conseil. On va déposer prochainement avec notre budget les déclarations des intérêts. Ça se trouve être la formule. En fait, compte, c'est à toutes les années, il faut que les membres du conseil déclarent les intérêts s'ils ont changé. Puis moi, il faut que je les envoie ça au ministère des Affaires municipales, là, comme quoi qu'une dimension, comme quoi que les élus ont déposé les intérêts ici à la municipalité. Alors, c'est une obligation ministérielle. Proposition. Propose, le maire. Merci, M. Savard. 5.9. Renouvellement de l'offre de services professionnels des avocats Godreau, Saucier, Simard, SENC. C'est nos avocats et De service conseil de la municipalité. c'est ça, de Chicoutimi. C'est la deuxième année qu'on l'a. On renouvelle l'entente de l'an passé avec une majoration d'à peu près 25 %. C'est 125 $ par mois. Il était à combien l'année passée? 100 $. 100 Oui. Oui. Ça va à peine, je vais le proposer. Oui, merci, M. Niquette. Ça, c'est un frais fixe, puis on l'appelle régulièrement. C'est sûr qu'avant ça, on était à la pièce. On fonctionnait avec Boivin. Simard Boivin le mieux. Simard Boivin le mieux, qui chargeait à toutes les fois qu'on les appelait. Puis des fois, on se privait de lui parler à nos avocats. Ça fait que là, présentement, c'est un prix fixe, puis ils peuvent même venir nous rencontrer dans les dossiers. Merci, M. Niquette. 5.10. Demande d'aide financière au musée Louis Aymon pour l'avant-première du film documentaire Maria Chapdelaine. Comme vous le savez, M. Labrec, le cinéaste, a remodelé, il a refaçonné le film de Maria Chapdelaine. Puis il devrait faire une avant-première au mois de février. Les dates ne sont pas fixées. Je n'ai pas communiqué avec Mme Perron du musée Louis Aymon, mais ils veulent faire une soirée tapis rouge. Ça serait soit dans la municipalité ou à la salle de spectacle de Debout-Stessny. Ça serait l'avant-première, ça veut dire c'est une soirée VIP avec les artistes, avec toute la promotion, un peu ce qu'on voit, disons, à la télévision, mais ça serait dans nos... ça s'est jamais fait dans notre coin. Ça s'est fait, je pense, à Alma l'an passé avec le film... Le vendeur. Le vendeur, puis aussi le démantèlement. Mais là, ça serait le remixage du film Maria Chapdelaine avec M. Labrec. C'est pas un remixage, c'est un documentaire sur la production du premier film de 1930. C'est ça, qu'il l'a retravaillé, puis on aurait là avec tous les artistes qui seraient là, tout ça. Dans le fond, c'est pas que M. Labrec vienne avec ses attachés pour l'avant-première de ce film-là, puis c'est la préparatif. Puis c'est une demande de 2500 $, c'est bien ça? Fait qu'on va mettre ça conditionnel à ce que ça se fasse, bien sûr, parce que c'est sûr qu'il reste encore des ficelles à boucler pour concrétiser comme on ne connaît pas comment ça fonctionne, la haute, les artistes. C'est sûr que ça peut faire une bonne publicité pour le village. Là. Ça, c'est sûr que ça, c'est un plus. Il a été proposé, M. le maire, que les figurants de ce film-là soient
Présent. Présent, entre Oui. autres, à votre belle-mère, monsieur le maire. Oui, absolument. Puis plusieurs personnes de notre MRC qui étaient à la porte de l'église quand ils ont fait le premier film. Il reste encore quelques vivants. Puis ça serait d'à propos que ces personnes-là soient invitées. En tout cas, il y a un conseil d'administration, il y a un groupe qui ont commencé à concocter ce projet-là. Puis dès qu'on a des nouvelles, ben, on vous en fera part. On le propose, monsieur le maire. Merci, M. Savard. 5.11. C'est conditionnel. Hein? Absolument. c'est Absolument. Regardez. Résolution d'acceptation du programme de soutien financier aux politiques familiales. Monsieur Steve, ça se trouvait être... Oui, enfin, le gouvernement du Québec nous a octroyé une subvention de 2500 pour revisiter la politique familiale qui a été faite là, en 2008. Puis là, nous, avec la MRC, ils vont rapatrier ces sommes-là pour refaire les politiques familiales de toutes les municipalités dans le même type un peu qu'ils ont fait avec la politique MADA. Ça fait qu'il faut signer un protocole d'entente, puis c'est la résolution pour justement ça, refaire la politique familiale en mettant avec les autres municipalités. Est-ce que tu as bien dit que le ministère avait donné une subvention? Oui. J'ai-tu bien compris? 2500, oui. Oui. J'ai le protocole d'entente avec moi. C'est toujours, Propose-moi. c'est toujours conditionnel à ce qu'on ait les projets. Comme vous le savez, la CRE a été dissoute avec les nouveaux remaniements ministériels. Ils coupent 300 millions aux municipalités. Nous, ça nous touche à peu près à une vingtaine de mille dollars de moins cette année qu'on va avoir à cause des coupures. La CRE va être dissoute. Le CLD, il se donne un an pour complètement abolir les postes puis réengager. Ce qu'il faut dire, c'est que le CLD, c'était des membres qui étaient non syndiqués, qui vont transférer avec la MRC, qu'eux sont syndiqués. Ça fait que là, il y a toute une gestuelle à faire, puis il va y avoir des postes d'ouvert, puis ça va aller en appel d'offres, puis c'est assez complexe. Ça ne sera pas tout le monde qui va avoir une place. La procédure, c'est ça. Il y a peut-être... Mais risques-tu d'en prendre plus que passer un petit peu pour sauver ces jobs-là, puis qu'on se crée de la bureaucratie? Non, ça va être sûrement moins. Ben, les coupures du ministère du Le ministre... MRC, c'est une bonne boîte. Oui, mais c'était... Pour le CLD, ils donnaient 90 millions dans l'ensemble du Québec, puis au MRC, ils redonnent 40 millions. Ça fait qu'il y a un 50 millions qu'ils ne redonnent pas. Que là, Puis c'est surtout en administration. Tu gardes la même gang, mais tu vas te ramasser qu'il va falloir que ça coûte plus cher. Ils n'ont pas l'argent pour ça dans les MRC. Puis nécessairement, on ose croire qu'ils vont... Puis comme en vous le mettre savez, moins. on était en appel d'offres pour un nouveau DG à la MRC. Puis le nouveau DG qui devrait rentrer en poste le 5 janvier, lui, il va avoir la tâche d'administrer aussi le CLD. Il va avoir une belle tâche en rentrant. Oui, puis il connaît ça un peu parce que lui, c'est un ancien, il s'appelle M. Dubé. Puis Pas lui, Dubé. Marc oui, Dubé. Marc Dubé. Marc Dubé? Oui, puis lui, il était chaud. à la CRE. Lui, il a perdu son poste à la CRE régionale à Chicoutimi. Puis il a appliqué sur le poste pour être DG à la... Puis lui, il y a un baccalauréat, puis il y a une maîtrise, puis en plus, il y a un bac aussi en gestion forestière. Ça, c'est pas mauvais pour nous autres dans notre MRC, ça, parce qu'on a beaucoup de territoire. Qui a proposé cette... Propose-moi. Je l'ai OK, proposé. merci, Pour le M. proposer, Dufault. ouais. Excellent. 5 points, ça 12. c'est beau. 5.12, c'est fait. 5.13. Non, on est rendu à 5.12. 5.12, OK. Adhésion 2015 à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, la COMBEC. Une proposition pour l'adhésion. C'est au montant de Qui est au montant. 373,67 avec les taxes. C'est obligatoire, ça, hein? C'est fortement préférable parce que dans l'assurance aussi, puis quand on a eu une poursuite là, dans les règlements d'urbanisme, le fait que nos inspecteurs soient là-dedans, Ça aide ça à... nous offre une certaine couverture. Ça Oui, absolument. Monsieur Brisson, merci. 5.13. Demande de subvention 2015 du Club de l'Âge d'or de Péribonca au montant de 3 000. Je vais la lire justement, je l'ai à même. La municipalité de Péribonca, le Club de l'Âge d'or de Péribonca sollicite une aide financière de 3 000 pour la poursuite de ses activités. Cette somme couvrira les dépenses annuelles de taxes, d'électricité et d'assurance.
L'engagement de la municipalité envers les aînés est grandement apprécié et nécessaire pour garder notre club au service des aînés et de la population de Péribonka. Nous sommes prêts à collaborer avec la municipalité pour toutes sortes d'initiatives afin de contribuer à la vie communautaire. Merci de votre attention en appui du club d'âge d'or de Péribonka. Proposé, M. le maire. Moi, je le Oui. proposerais, mais en 2 versements. En 2 versements, il n'y a pas de problème, on va lui soumettre ça en 2 versements, mois janvier et juin. Aussi, comme vous le savez, l'âge d'or, il va se regrouper un peu avec les projets de la MADA et aussi les comités porteurs. Comme vous le savez, on a plusieurs chapeaux. On va essayer de concentrer pour que ça soit administré par moins de monde possible, mais que ça soit plus efficace. Excusez-moi, M. le maire, mais si on parlait du rapport financier, là, on peut-tu, on aurait indiqué un mois, Absolument. mais en même temps qu'à le premier paiement ou le deuxième paiement, dire qu'on aimerait à la fin de l'année 2000. À l'Assemblée, oui, à l'Assemblée générale. À l'Assemblée générale 2015, on va pouvoir assister. Assister ou qui nous remettent un document? Et oui, ils peuvent nous remettre un document, on peut les Je pense que tout le monde a le droit d'aller à l'Assemblée générale. À ce moment-là, le bilan est fourni. Oui, absolument. Alors, vous pouvez discuter. Oui. On mettra Maxime. C'est On bon. mettra Maxime. Bon, OK. Question, on va aller tantôt On aux met Maxime questions. encore. 5.14. La Ligue demande d'appui de la Ligue des propriétaires de Vauvert incorporés. Une résolution concernant les terres publiques aux abords du lac Saint-Jean. Bon, c'est adressé à la municipalité de Péribonka. Ça vient du président, M. Gilles Morissette. Je vais vous en faire part un petit peu parce que c'est important. Comme vous le savez, Rio Tinto mène actuellement une consultation auprès des riverains et des autorités régionales en vue de renouvellement du décret entre le gouvernement du Québec et Rio Tinto Alcan en 2016. Comme vous, nous aurons l'occasion de participer aux diverses instances consultatives qui mèneront à l'adoption d'un nouveau décret. Toutefois, la situation des terres publiques dans notre secteur nous apparaît particulièrement critique et requiert des interventions à brève échéance. Il ne faut surtout pas attendre l'adoption du nouveau décret pour dénoncer la destruction progressive et pour entamer la planification de travaux pour arrêter l'érosion de l'île Bouliane. À chaque année, l'érosion s'intensifie et la surface de l'île est diminuée d'autant. Les problèmes d'érosion dans le secteur de Pointe-Langevin et à Péribonka étaient beaucoup moindres lorsque l'île Bouliane s'avançait dans le lac, jusqu'au-delà de la pointe à Deschênes. Il en est de même pour le reste des terres de la parc de la Pointe-Taillon. Malheureusement, il est trop tard pour sauver l'île aux Pins, qui protégeait l'embouchure de la rivière Moussasni, des îles flottantes et des frayères dans ce secteur. Par contre, il importe que le programme de stabilisation des berges de RTA définisse une stratégie pour la conservation à long terme de ce secteur qui est un joyau du parc régional des Grandes Rivières. Nous vous invitons, vous et votre conseil, à adopter une résolution demandant à RTA d'intervenir sans plus tarder pour protéger l'île Bouliane et les terres publiques à l'embouchure de la rivière Mississauga. Je vous prie d'accepter, M. le maire, l'expression de mes meilleurs sentiments. Vous le savez, je siège aussi sur le comité des berges avec les 3 préfets du Tour-du-Lac, aussi les 3 préfets, les 3 DG, le maire de Roberval, Saint-Gédéon, Saint-Félicien, Dolbeau-Mississauga, Péribonka. On est tous affectés par le niveau du lac. Comme vous le savez, on est parti fort cette année pour ce décret. Comme vous le savez, il a été négocié en 85. Rio Tinto, Alcan sont les maîtres d'œuvre. C'est eux qui brisent, c'est eux qui réparent à leurs frais, mais quand ils veulent le faire. Nous, on veut notre mot à dire parce que aujourd'hui, le niveau du lac, c'est important, soit pour nos pêcheurs, soit pour l'environnement, pour nos bateaux. Cette année, les bateaux, ils ont sorti un mois plus tôt. Là. Ça l'a affecté, premièrement, notre village, parce que les bateaux qui n'étaient pas à la marina, ils n'ont pas acheté localement, ils n'ont pas acheté au dépanneur, ils n'ont pas acheté d'essence. Ça a un coût, ça. Puis avec Rio Tinto, il faut se préparer d'avance parce que eux, ils ont une bonne boîte, puis ils sont capables de nous faire dire bien des choses. Sauf qu'ils nous ont rencontré, le comité justement des berges, pour un peu. Ils ont fait des consultations pour dire comment ils voyaient ça. Sauf que là, en 85, il y avait peut-être 10 000 travailleurs qui travaillaient pour Alcan. Il y avait une force d'impact pour les gouvernements. Aujourd'hui, ils sont à peu près 2500. Ça fait que l'impact est moins grand. Mais il y a des maisons sur le bord de l'eau là, qui valent des bonnes, qui valent cher. Là, puis, eux, ils veulent jouir de l'eau, ils veulent en profiter. Puis nous, on veut une gestion durable de l'eau, c'est-à-dire un niveau appréciable à l'année. Puis après ça,
qui le gèrent là. Des fois, ils nous mettent ça à 17 pieds, puis ils nous l'ont baissé au mois de septembre, fin août, début septembre, à 12 pieds, point 5. Tu sais, nous, on veut une gestion durable, puis il faut parler avec eux autres, mais comme vous le savez, Alcan, sans être méchant. Ça appartient à qui, ça, les bouliennes? En plus, C'est au parc de la Pointe-Orient. c'est bien que vous en parlez, parce Mais que c'est sur le territoire de la municipalité de qui? Alcan gère même pas... Au bord, là. Saint-Victorien, Ouais. Saint-Henri? Mais ils l'ont déjà eu, hein, puis ils l'ont Ouais, abandonné. Ils l'ont abandonné parce que c'est la CEPAC. Puis aussi, on a Ils sont demandé... propriétaires, le parc de ça? Ça fait partie des terres du gouvernement. Ça appartient à la camp en location. Ça a déjà été à Alcan pour protéger, mais là, ils ont tout cédé le droit au Parc Québec, à Parc Québec, à Parc de la Ça Pointe-Orient. peut être parce que faut que tu payes quand tu débarques sur la pointe. Oui. Oui, mais même s'il peut y avoir une entente de location sur 100 ans avec quelqu'un, si on Ouais. parle de 17 pieds 6. Mais Ça veut dire que ça doit être le c'est parc qui a vraiment, demandé qu'il nous le cède. Oui, mais c'est sûr qu'on ne veut pas je ne devenir... sais pas si juste des petites lettres comme ça va suffire à ce qu'il y ait fait de l'empirement là. Non, mais... Ça prendrait plus que ça. Là. Mais ça aide. Mais ça, c'est pas mauvais. Mais- Mais ça, c'est pas mauvais. Ça va s'empiler sur le dossier des négociations parce qu'on a rencontré Alcan, dont M. Luc Sirène, c'est lui qui est avec M. Gauthier, Jean-François Gauthier, qui est le grand patron. Mais comme vous savez, le holding, là, il est en Australie, d'Alcan. Ils sont pas soucieux de nos problèmes. Sauf ils sont plus coopératifs parce que là, la consultation qu'ils ont faite, c'est déjà un plus. C'est déjà un point en avant. Là, ils parlent au monde, puis soit qu'ils essayent de nous amadouer ou soit qu'il y a une façon autre qu'avant. Parce qu'avant ça, comme je disais tantôt, c'est eux qui gèrent de tout. Là, ils transportent du gravier là, dans le secteur de Vauvert. Là. C'est bing, 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 puis ça fonctionne. Mais nous, on n'a aucun contrôle. On n'a pas notre mot à dire. Nous autres, on demandait peut-être, ça serait acceptable peut-être de revenir avec du dragage. Là. Ça s'est fait longtemps, ça. Mais aujourd'hui, c'est difficile à cause de l'environnement et tout ça. Mais si on n'en parle pas, ça ne se fera jamais. Là, on met de l'enrochement, ils appellent ça du gravillon, là, sur le bord de la rivière, mais c'est un produit qui est moins naturel que le sable qui est dans la rivière. Il ne faut pas se poser des questions. La pointe à Deschênes aussi, là, c'est avancé, elle est peut-être rendue 300 pieds. Ils sont rendus avec 300 pieds de plage. Avant ça, c'était en bas de la dune. Puis, il s'accumule du sable à des endroits qui partent à d'autres choses. Ils ont mis des épis un peu partout. C'est sûr que c'est complexe à gérer parce que ça prend des hydrologues. Puis après ça, on dirait que la température est changeante aussi. Là. On part avec des vents de 50, 60, puis 100 km à l'heure. Oui, mais aujourd'hui, on dirait que c'est plus en automne. Puis l'eau, cette année, là, ils l'ont pas manqué, mais l'année passée, c'était flagrant. Ils l'ont presque manqué. C'était plus que... C'était problématique. Est-ce qu'on pourrait envoyer une copie à la CEPAC, étant donné que la municipalité siège sur le comité de la CEPAC et la CEPAC fait partie du comité des berges? Oui. Alors, la lettre qu'on envoie, là, que Vauvert nous demande, on pourrait envoyer la même copie à la CEPAC. Ben, c'est pas à nous à le faire parce que ça vient directement de la Ligue des propriétaires de Vauvert, mais ça va se rendre directement, mais la CEPAC ne siège pas avec justement le comité que je parlais tantôt, sauf qu'ils ont une entente directe avec Alcan, eux, parce que c'est le gouvernement du Québec qui négocie avec Alcan. Nous, on est plus indépendants. Mais nous, on fonctionne avec les 3 MRC, avec Mastoyache aussi. Mais on pourrait-tu quand même faire comme M. Absolument. S'informer à la Ligue des propriétaires de Vauvert si on fait parvenir les documents à CEPAC, puis il pourrait demander un appui aussi de la CEPAC de l'autre côté pour appuyer ces faisable, démarches-là. Plus qu'il va y avoir de nom sur Absolument. c'est pas compliqué. La Ligue va avoir juste plus de pouvoir. Oui, puis d'un autre côté, c'est bien d'être en bonne... Saint-Henri-de-Taillon, Oui, en bonne harmonie avec eux, parce que nous aussi, on va demander à la Ligue des propriétaires de Vauvert de nous appuyer quand on va revendiquer le chemin qu'ils sont en train d'utiliser dans la route de Vauvert, parce que c'est sûr que... Si on a... Oui, il va passer entre 7 000 et 9 000 camions de gravier sur cette route-là, qui est de type 2, qui n'est pas tout à fait aux normes pour du transport lourd, sauf que on ne voudrait pas le réparer à nos frais parce que c'est pas à la municipalité de Péribonka à payer ça. Sauf que, comme je disais tantôt, Alcan, c'est difficile à négocier avec eux autres, puis c'est une grosse compagnie.
Mais tant qu'on continue à prendre des photos là, dans le rang, là, Absolument, nous, on va se monter un dossier. à vous, puis- On va se monter un dossier, mais on prévoit rencontrer l'équipe de Rio Tinto à Caen après les fêtes pour savoir c'est quoi les propositions pour le chemin. Nous autres, on aggrave peut-être le problème, on pense que c'est plus grave qu'on pense, peut-être qu'au printemps aussi, sauf que il se passe des camions. Ils finissent quand, ces travaux? Il parlait d'une trentaine de jours, c'est commencé. Ok, ça fait que ça achève, fait quasiment qu'il y a vous, quoi. Il en reste au moins la moitié encore. Ouais, mais il passe du camion là, c'est affreux, on se crée en délire. Un propos, M. Merci, M. Savard. Il faut me retirer, M. le maire, pour Oui, pour le prochain point, me 5, retirer 14. de mon siège pour le besoin de la cour. Absolument, oui. On va attendre un petit peu pour le point 5.14. Alors, ça prend une proposition de gouvernement là-dessus? Oui, c'est passé, c'est passé. Oui, c'est bon. Bon, merci. Bon, 5.14. Demande d'appui. 5.15. 5.15, excusez. Demande de dérogation mineure du 615 rue Édouard Niquette. Ça, c'est une demande on a eu une demande de dérogation mineure sur implantation de 3 arbres qui ont été mis sur un terrain, sur une ligne de l'eau, sur une ligne de terrain, c'est-à-dire entre 2 propriétaires. On a soumis ce règlement-là au CCU, au comité consultatif d'urbanisme. Excellent, oui. Le conseil consultatif urbanisme nous a transféré la demande qui était qu'il acceptait le premier set. C'est bien ça, M. Steve? Ben, en fin de compte, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, c'était qu'il y avait 3 sets qui ont été plantés en prolongeant la ligne de sets existante. Il y en avait 3. Le premier, le comité consultatif d'urbanisme dit qu'il n'y a pas de problème, il peut rester à pleine hauteur. Mais les 2 autres, ils recommandaient à la municipalité de les mettre au nombre de 1,2 mètres. OK. Le comité recommandait ça. Le comité nous a transmis au conseil municipal. Le conseil municipal s'est penché tantôt en plénier. Ils sont unanimes. Ils recommandent que la recommandation du comité consultatif. C'est bien ça? Oui, Ça prend une proposition, c'est ça? Ça prend une proposition? Propos, oui, Ça prend une proposition. C'est beau. Merci, M. Trottier. 5.16. Demande de commandite Opération Nez Rouge. Comme vous le savez, tous les ans, Opération Nez Rouge reconduit du monde. Cette année, la MRC n'embarquait pas, c'est chaque municipalité donnait, selon ce qui semble lui demande. La lettre vient de M. Normand Dufault, coordonnateur d'Opération Nez Rouge. Je ne sais pas si vous voulez que vous la lise, vous comprenez comment ça fonctionne. C'est un raccompagnement pour des projets, des parties. Des parties. C'est bien dit. Ça commence Ça prend une proposition. au début de décembre. Ça Le commence, 5, ça commence, C'est commencé. ça commence vendredi le 5. Oui. Allô 27. Puis ceux qui. 27, ouais. Puis ils cherchent toujours des bénévoles, ceux qui sont intéressés. Habituellement, on donnait 50 $. Ça prend une Propose proposition. 50 $. monsieur. Merci, M. Brisson. Année après année, ça arrive-tu, ça, Néo, question comme ça, vous êtes au courant? Ils font le frais. Ils font le frais. Nous, ils n'ont jamais redemandé de sous à la MRC. Parce que c'est un. Font-tu des surprises? D'ailleurs, les dons sont donnés à quelqu'un. Oui, mais c'est ça. C'est à des organismes locaux. T'envoies ça à Opération Nez Rouge de Beaume-Missassini. Faire la tournée des monsieur, si M. Savard veut revenir, M. Dufault pour la tournée des conseillers. Ah, moi, t'es pas fini, hein? Ben, Il reste pas des points? Il reste un item. excusez. Il en reste. Excusez-moi, je suis rapide. Il en Voilà. reste 4. Oui, ma feuille était à couper là. C'est beau. Excusez. Calendrier des séances du conseil pour l'année 2015. On ne l'a pas reçu, mais ça, c'est tous les débuts du mois. Le premier lundi du mois, on a des séances régulières, sauf pour le mois de mars et le mois d'août, à cause des 2 activités. Au mois de mars, on a le vélo d'hiver qui va se faire le 28 février. Fait que le lundi d'après, ça serait 2 jours plus tard. On fera pas de conseil pour avoir le compte rendu pour en discuter à l'entour du 8-9 de mars, puis aussi au mois d'août, parce que la traversée du lac est le Dernière fin de semaine du mois de dernière fin de juillet. semaine de juillet. Alors, on reporte au 2e lundi du mois. Ça prend une proposition.
Oui. Oui, je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Brisson. M. Goulet. 5.18. Avis de motion, règlement sur le taux de taxe et de compensation du service pour 2015. M. Harvey, ça c'est... Ben, en fin de compte, c'est l'avis de motion. Nous, on va finaliser le budget, puis on va faire le nouveau taux de taxe puis les taxes de service. OK. Même chose pour la rémunération des élus, c'est les avis de motion pour les prochains règlements qui vont passer en début janvier. Excellent. Ça fait que 5.18, 5.19, c'est deux avis de motion sur la réglementation qui va être discutée pour le prochain budget. 5.20, demande de créer... Ça me prend des propositions. Propose, 5-18. excusez. Monsieur le maire. On peut Oui, mentionner, merci, on peut monsieur mentionner Savard. qu'on a une réunion spéciale lundi prochain au sujet du budget. Pour la Absolument. présentation du budget. Puis 5-19 pour la rémunération des élus, ça nous prend une proposition. Monsieur. Proposé. OK. Monsieur Niquette, merci. 5.20, demande de création du nom de rue au service de toponymie municipale pour la nouvelle route, soit le chemin maltais. Ça, c'est dans le rang Saint-Michel. Il y a, quand ça vire au 90 pour aller à Saint-Augustin. Saint-Augustin, Milo. C'est ça. Il y a une route secondaire là, qui est de, j'imagine, 3, de type 3. là. Ouais. Puis elle n'avait pas de nom. Puis on a eu une demande. La C'est, toponymie. c'est des chemins privés, mais il y a des gens qui commencent à rester là l'année. Mais pour qu'il y ait des adresses, il faut que la municipalité crée quand même une route. Même si c'est pas nous qui font l'entretien, il faut quand même les créer. À ce moment-là, c'est une demande des citoyens dans ce secteur-là de créer cette nouvelle route-là pour qu'ils puissent avoir des adresses civiques éventuellement. Puis éventuellement, les anciens propriétaires de chaque côté, c'était des Maltais. Ça fait que la demande a été pour que ça devienne Maltais. Les premiers habitants du secteur, c'était des Maltais. Ouais. Mais au bout de ça, il y a le nouveau développement domiciliaire de Montmagny qui est dans ce secteur-là, qui en font 25 terrains. Puis avant ça, je pense qu'il y en a 5-6 résidents qui sont dans ce secteur-là aussi. Ouais. Une proposition pour cette demande, c'est ça? Propose, ça Oui. monsieur le maire. Merci, On va monsieur. envoyer ça où, dans le public? Non, ça, on envoie ça À la au toponymie gouvernement Québec. du Québec, puis c'est ça qui fait que dans Google, quand tu cherches l'adresse, ça y existe, puis... Il va être parce que si on fait pas ça, il n'y aura jamais de rue, il n'y aura jamais de nom de rue là-bas. Ça nous oblige en rien à faire de l'entretien ou rien, ça ne devient pas des chemins publics, mais il faut que ça passe par la municipalité pour pouvoir les créer, par exemple, les noms de rue. Merci. Monsieur Savard, c'est ça? Propose, Merci. oui. C'est beau. Bon, période de questions, mais avant, je vais faire le tour des conseillers. Monsieur Dufour. Vous n'avez pas donné la feuille, monsieur le maire? Vous avez Pardon? pas la feuille, vous avez des notes sur la traversée à vélo? Non, ben c'est ça, on va en discuter, mais qu'on va... Dans le tour de chaque table. point, oui. Moi, en fait, j'ai le groupe MADOC. Ça fait longtemps que vous m'entendez parler du groupe MADOC. Ça fait presque un an et demi. J'ai pas assisté à la dernière réunion parce que ça concernait les présidents de comité, qui est Mme Pro. Ils veulent fusionner la MADA avec le comité La politique familiale. Alors, je peux vous lire peut-être juste les gros titres. Mise à jour de la politique familiale. Ils décrivent un peu. Puis, ils veulent fusionner les politiques MADA et famille. Ça veut dire que la MADA, avec la politique famille, ça va être ensemble. Alors, puis ils demandent à ceux qui étaient déjà ces comités de continuer d'être ces comités, puis de travailler dans ce sens-là. Alors, notre charge de travail se grandit, Monsieur Chabot. Ouais. Le rapport a été déposé de notre Ouais. municipalité. Nous, on avait 5 suggestions. Il y avait les avais-tu, les 5 suggestions à nommer? Là, je ne sais pas, là, mais Il y j'ai avait pas le ça en temps. main, là, mais ils sont dans le cahier. Là, qu'on- Oui, oui. Il est sur le site Et c'est dans ce Internet. cahier-là, mais dans le cahier qu'on avait reçu de la ruralité. C'est dans ce cahier-là? Dans ça, oui, oui. Il y avait ça, Non, il y a un c'est annexe aussi. c'est un autre cahier, C'est ça. M. Trottier. Ok. Ça, c'est un différent. Il y a politique MADA qu'on vient de faire. Ouais. Puis dans lui de la ruralité, c'est un autre cahier qu'on avait fait. C'est un autre aussi. cahier aussi, tu as inscrit Mais aussi. par rapport à MADA, on a sorti 5 objectifs qu'on veut commencer à travailler dans la première année. C'est là, Ok, ok. de mémoire, on C'est les pas sait pas différent. tous, là, mais... C'est pas nécessairement les mêmes qu'on a fait avec la ruralité. Non, pas nécessairement les mêmes, non. En fait, ils ont retenu 5 programmes là, de Péribonca spécifiquement. Ouais. Alors, chaque municipalité avait à établir C'est priorité. ses priorités. Alors, nous autres, ils en ont sorti 5, mais je regrette que je n'ai pas le document avec moi. Là. Mais c'est dans le cahier là, que Ouais, je l'ai. c'est en bas, là. Cahier Il a de été charge. mis sur le site Internet aussi.
Puis il y a plusieurs copies à la municipalité pour les intéressés, pour ceux qui en veulent. Monsieur Brisson. Dernière réunion à HLM, j'ai justement parlé pour le... On a deux logements à louer, puis on a demandé pour... Des gîtes pour le vélo. Ouais, c'est ça, pour les gîtes, pour le vélo à Mercury, là. Vélo d'hiver, oui. Le vélo d'hiver à la traversée du lac. Puis c'est sûr que le président, il pense qu'on n'a pas grand chance de... Mais j'ai dit, on va faire la demande pareil. Là. Ça ne coûte rien de faire la demande. Puis je suis même allé visiter. Là. On serait capable de mettre pratiquement 10-15 lits facilement dans les deux locales. Là. Il y a des douches. Puis il y a des douches. Puis c'est sûr que ça serait apprécié. Puis on va transmettre ça au comité. On fait la demande. Je n'étais pas là à la réunion, là, mais... L'année de ça, là, tous les fois qu'on prend un locataire, il faut le demander si on prend un locataire. On ne peut pas prendre un locataire pour 2 mois. C'est parce qu'il y a rien, c'est qu'il y a des normes. Il y a des normes des personnes âgées. C'est des personnes avec des assurances aussi. Oui, question d'assurance. C'est des personnes, c'est 55 ans et plus, si je ne me trompe pas, des locales. Fait que, tu sais, même ça a pris toute qu'une affaire là, pour faire la garderie là-dedans. Ça a pris toute qu'un... Oui, oui. Ah oui, c'est nommé. On s'en attendait aussi. On en avait discuté. Mais il va faire la demande. Mais c'est ça. C'est ça. On peut être favorable dans des petits milieux. C'est tout, M. Brisson? Oui, je vais laisser soin à Gilles de parler. OK. M. Niquet. Moi, j'ai plus de questions. Oui. Gaston Morin, là, on n'a plus notre tracteur. On va avoir Madame la charrue tout l'hiver. Oh là, en tout cas, à date, c'est parti pour avoir le charrue. Il va falloir que ça s'améliore parce que c'est pas terrible. Il fait pas champion, puis il laisse des gros lacs qui gèlent, puis on roule là-dessus, puis nos piétons n'ont plus de place. C'est sûr, le chauffeur de tracteur qu'on avait avant, il y a un autre emploi. Ça fait que là il essayait de s'en trouver un autre dans le milieu. Mais ça a l'air qu'il n'a pas réussi. On sera à la recherche de chauffeur. Ouais. Si on aurait un bon, puis en même temps, il ne veut pas prendre n'importe qui, ça a l'air que c'est pas aussi évident que ça, gratter. Mais ça fait que là, pour l'instant, à date, là, et si on a des plaintes, c'est quoi la différence que tu trouves, Mario? Ah, il fait cohérent, la gratte, il n'est pas capable de passer proche. Après ça, des fois, il laisse son relais en plein milieu. C'est pas gratté. Puis c'est gratté tard aussi, là. Je sais que Julien, il m'a dit ça, il dit, il n'a pas encore passé, là, lui, il veut rouler avec sa chaise roulante électrique, là, mais il ne peut pas se promener. C'est parce qu'il y a déjà des runs, lui, là, le troc, là. C'est sûr que lui... Après ses runs, ou entre ses runs, c'est pas la même qualité de service, ça, c'est spécial cette année. Il y a juste un truck avec un sens unique, puis un aile de côté, puis une boîte à gravier qui sale. Ouais. Alors, c'est pas celui-là qui fait le circuit. Mais il s'en servait, il s'en servait pour faire peut-être, là, mais je pense qu'il faut les aviser. Là. Je pense pas parce qu'il est content du gratteur. Souvent, il est trop tard. On avise Gaston Morin. Ah non, on va soumettre au... Puis après ça, la patinoire, ça va-tu bien? Tu dois avoir une course. Ça a fondu. J'aimerais ça dire oui, mais non. On avait regardé pour la commencer en fin de semaine, mais il y avait un petit redout qui était annoncé. Là. Mais là, probablement, là, il annonce du froid là, pour les prochains jours, dont moins 30, puis demain, ça fait qu'on va... On a hâte d'essayer notre... On va commencer ça dans les prochains jours. Le plus tôt possible, oui. Puis c'est ça. Puis j'avais pensé, je sais pas, pour l'hébergement aussi, là, pour... je sais pas si... L'armée, les autres, ils venaient de m'amener, là. Des lits de... Je sais pas si ils venaient à l'armée, ils traversaient le lac, ils se campaient. Oui. Oui, en plein milieu. Je sais pas si la demande, elle se ferait pas, eux autres. Ben, même Rio Tinto, comme partenaire majeur, là, ils ont des espèces de camps, là, qui transportent, là, des roulottes, là. Alors, je sais qu'il y a les cadets là, qui sont supposés parce que de la place pour coucher, les tentes, là, les cadets sont... Je sais que ça se parle, ça s'est parlé. Là. Les cadets, là, l'armée, ça doit être toute qu'une mobilisation. Ouais, s'ils venaient parce que l'autre, ils venaient pour faire des pratiques. Là. Ils faisaient un exercice de survie, ils faisaient la traversée. Mais je sais que là, il y a les cadets. Là, Parce que le problème, c'est pas nécessairement de la place que des salles, on en a, c'est plus au niveau du service d'utilité, les douches, puis les toilettes, ces choses-là. Et puis ce qu'on veut... C'est ça qui nous manque. Parce que ici, là, on pourrait en rentrer plusieurs des lits, on serait capable de s'en trouver. Mais on n'a pas plus de douche. Le problème, c'est la douche. Et puis, qu'est-ce qu'on veut aussi? On veut que les gens soient logés dans des milieux familiales aussi. Parce que s'il y a des gens, ils vont avoir des autos ou des bouche-oreilles, des Colombie. Mais là, ce qu'on peut dire, qu'on a quand même eu
quelques demandes. À date, ce que j'ai su, c'est qu'il y avait toujours au moins 18. Naomi, la banque de données, je pense que c'est Steve, c'est toi qui vas s'en occuper. Oui, pendant son absence, c'est moi qui vais... absence. Puis là, en tout cas, parce que aussi, il faut que les gens appellent. Là. Puis là, ben, ça va vite. Là. Il y en a qui ont déjà commencé à réserver. Là. Puis peut-être qu'il y en a qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas avoir de chambre ou de place. Mais en fin de compte, là, les gens, tranquillement, pas vite, ils répondent bien. C'est ça. Puis, peux-tu continuer à parler? Oui. OK. Puis on a eu une réunion la semaine passée. Ça a bien rebondi. Justin était là, monsieur Dufour était là, c'était plusieurs. Puis, c'est ça, pour l'hébergement, on a formé des sous-comités. Il y a un comité qui s'occupe de l'hébergement. Jean-Guy était là aussi, monsieur Cabot était là. On est sur le comité, nous autres, Logistique. de logistique. Ça va être gros, là. Ça prend de l'ampleur, ça va être bien organisé. On ne veut pas manquer le bateau parce que ça va être une belle activité, ça va être des médias internationaux. Il va y avoir plein d'accords, on peut en parler un peu. Il va y avoir des sculptures. C'est avec c'est quoi? C'est avec le réseau biblio. Après ça, avec l'âge d'or pour la cuisine, tout ça. Puis, c'est enclenché, les comités sont en marche. Les comités sont en marche, là. Puis on va avoir des rencontres. On aimerait savoir plus de conseillers un peu dans les prochaines rencontres. Puis, en tout cas, au moment, là, ben, on va avoir beaucoup de choses, beaucoup de travail, mais ça va bien, là. Ça va bien, là. Je ne sais pas s'il y avait des choses à ajouter. Ben, ça va aller en période de questions, on va demander à Racine. Okay. C'est beau, monsieur? Oui, c'est correct. C'est beau? OK, monsieur Trottier. Moi, j'aurais juste une question. Moi, je n'étais pas là à la dernière réunion, ni à mon comité Du musée? Du musée, ni à ma réunion mensuelle. Sauf que tantôt, j'ai vu dans les comptes 411 piastres pour déneigement au mois de novembre. Puis, oui. J'ai dit, y a-tu neigé le mois de novembre? C'est vrai, j'étais malade, là, mais je neigeais fort. Mais quoi, c'est drôle, la facture arrive vite. Et, ben oui, on a eu quelques petits bords. Il y a quelques centimètres, OK. Non, on a eu, elle a fondu, mais justement le lundi puis le mardi, qu'il y avait le doux, là. Ben avant ça, il y en a eu. La part de qui? La ferme chez deux gars. C'est Renan. C'est Renan. Oui. 411 piastres. Elle a tombé vite, par la fondu. Mais entre-temps, il a fallu attendre quand même. Bon, c'est beau, M. Trottier. M. Trottier, il n'y a rien dit. Bon, ben, c'est beau. Comme je disais tantôt, moi, je vais faire un peu le suivi d'Alcan. On va rencontrer Alcan. Vous savez qu'ils sont en train de passer dans la route de Vauvert. Je l'ai expliqué tantôt. On va se monter un dossier pour être capable de lui répondre puis de prouver que s'ils brisent le chemin, parce que c'est pas la municipalité qui est bon cas à assumer ces bris-là, surtout qu'ils mettent du gravier dans le coin de Vauvert qui est sur le territoire de Boumsassi. En plus, il ne faut pas se dire que le chemin était lent. On vient juste de le faire remettre. On vient de mettre 100 000 dans ce chemin de rechargement. C'est vrai. Ça fait qu'il était déjà très beau. Là, notre officier municipal, il prend des photos, puis après ça, on monte un dossier. On va s'adhérer aussi, comme tantôt, on avait la Ligue de Vauvert. On va demander un abus aussi ou deux pour dire que si le chemin est brisé, de nous aider à envoyer une lettre à Alcan puis aussi la MRC. Dans le budget de la MRC, on a fait le budget de la MRC la semaine dernière. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y aura pas de surplus. On a réussi parce que vous savez que les contraintes au provincial, on a eu une baisse de 300 millions que la cote des municipalités pour renflouer le gouvernement du Québec. Nous, dans notre cas, c'est ça que je disais, c'est à peu près une vingtaine de milliers de dollars. Ils nous ont appelé pour nous dire qu'on ne devrait pas augmenter nos taxes. Nous, on fait notre budget en conséquence pour donner le taux de satisfaction à nos citoyens le plus bas possible, sauf que c'est de plus en plus difficile. On avait des beaux projets. On avait notre beau projet de la marina qui est encore qui est sur la corde en attente. Notre projet de caserne, on a eu des appuis de la MRC et aussi du schéma de couverture de risque concernant la construction d'une nouvelle caserne. Comme vous le savez, on a été refusé dans la première vague.
On se prépare pour la deuxième vague qui devrait être au printemps 2015, sauf qu'on a amplifié notre dossier, on l'a étoffé pour être sur le dessus de la pile pour que ça soit positif. Puis il y a aussi notre projet de musée qui est encore au travail, c'est encore en développement pour avancer dans ce dossier-là. Dans le dossier de l'école, on travaille encore pour l'arpentage. On a eu des frais d'arpentage. Il est comment ça? On n'a pas eu de frais. Ils sont passés là 2 semaines. Moi, je l'ai rappelé vendredi passé. Lui, il disait que, en tout cas, il y a eu des contretemps, puis que finalement, là, il va être bon pour nous donner la description cadastrale là, dans les prochains jours. Une fois qu'on va avoir ça, nous, on va remettre là, les informations à la notaire qui va monter le contrat de vente pour après ça être soumis pour approbation au niveau de la commission scolaire, puis de la fabrique, mais plus à l'évêché. Absolument. Puis une fois que ça va être accepté, ben là, le transfert va se faire. Ça suit son cours, sauf que c'est assez complexe, puis on y va pas trop rapidement non plus, parce que c'est sûr que si on est tombé propriétaire à ce temps-ci de l'école Hélène de Liberté, ben, il faudrait la chauffer puis la subvenir aux besoins, sauf que tout suit son cours. Je suis en contact avec, comme je disais tantôt, avec le musée Louis-Aymon. Ça avance. Son cours, puis eux, la commission scolaire, ils nous appellent. Les autres, ils forcent pour que ça y aille plus rapidement. Qui ça qui force? La commission scolaire voudrait qu'on prenne possession de l'école. C'est sûr. Puis nous. Madame, on ne l'arrêterait pas, c'est qui ferait que ça, eux? Oui, il pourrait vendre. Il pourrait chercher à avoir un prix. Ça pourrait être un promoteur qui arrive et qui passe direct. Moi, je pense. Le terrain avant. Moi, je pense que ça va à la municipalité parce que le plus beau site de la municipalité, c'est à peu près ici puis là. C'est le cœur, c'est le noyau du village. Moi, je pense pas qu'un privé devrait arriver là puis construire quelque chose. Mais on travaille sur ce projet-là. Nous autres, le projet numéro 1, le scénario numéro 1, c'est toujours le déménagement du musée Louis-Aymon dans l'installation de... Et admettons l'optique que ça ferait pas Puis si ça fonctionne pas, il y a toujours le scénario numéro 2 qui n'est pas encore sur la table à dessin, sauf que ça peut faire encore des locaux municipaux, ça peut faire aussi ça peut faire un gîte, ça peut faire... Si on n'en veut pas. Puis si on n'en veut pas, ben le troisième scénario, c'est démolition. Vendre les terrains, t'es bien dans le trouble, hein? Ben non, tu ne me mets pas dans le trouble, mais on va éplucher les scénarios, c'est pas moi qui décide, c'est quand tout le monde. C'est ça. C'est bon? Ramener un Oui, ça peut être une caserne, ça peut être une solution d'une caserne aussi. Tout est ouvert aux suggestions, on attend que les projets arrivent. C'est sûr que nous, on avait le projet prioritaire, c'était la caserne, ça a été refusé. C'est sûr que là, on tombe au deuxième projet. Sauf que si la caserne, c'est pas pour devenir positif, ben là, il va falloir se virer de bord et dire soit qu'on construit ici dans notre édifice municipal, on rallonge, soit notre portion de caserne où on reconstruise un genre on amplifie ou on s'en va peut-être dans la route dans l'école. Tout est ouvert. On va aller aux suggestions les moins coûteuses puis les plus efficaces. Vous savez qu'on ne fabrique pas d'argent. Non. Puis on ne veut pas mettre... Il y en a plein qui en veulent. Là. Ah non, on ne veut pas augmenter. Monsieur Trottier. Le point qu'on a discuté en bas aussi pour le partage de la route du Petit Paris avec la ville de Dolbeau. Oui. On a parlé qu'on voudrait rencontrer M. le maire avec le directeur dans début d'année 2015. Absolument. On va commencer par l'étape numéro 1, c'est rencontrer Alcan. Si on a des objections là, on va aller plus haut, on va demander des appuis, on va rencontrer la ville de Dolbeau-Mistassini, Sainte-Jeanne-d'Arc, la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc. Suite à leur refus de passer sur leur chemin. Absolument. On va essayer de satisfaire la population parce que c'est pas à la municipalité de Péribonka à absorber les coûts de la route de Vauvert. Question dans la salle. Oui, Madame Lavoie. Seulement pour enrichir les propos de M. Savard, au niveau de l'hébergement, c'est quand même surprenant. Je ne sais pas si Naomi ou Steve a vu déjà les derniers qui ont été réfutés hier. En fait, on en serait rendu un total possible actuel 16 chambres dans la municipalité. 12 chez l'habitant, chez la population, puis 4 en commercial. C'est bien fait. OK. Alors, on vous invite à la prochaine réunion le 16 décembre. Moi, la prochaine avec l'organisation de la traversée est le 10. Donc, nous, c'est la semaine suivante, le mardi, là, pour faire
le point, là, d'où sont les démarches. Soit dit en passant, M. Lecointre. L'organisateur m'a réécrit par la suite le lendemain pour me redire à quel point il était surpris de la mobilisation qui a eu lieu lors de la première réunion. Il s'attendait à avoir à peu près 2-3 personnes à réunion. Je pense qu'on était 12-13, c'est pas 14. Peut-être même, là, j'aurais pas dit jusque-là, mais on était plusieurs. On était vraiment surpris, là, vraiment, et agréablement enchantés de voir là, cette mobilisation là, depuis longtemps. Donc, c'est ça, et ça va bon train. Peut-être vous avez vu dans les journaux, il y a un communiqué de presse qui a été envoyé. C'est plein, ça l'affiche plein, et ils ont annoncé le partenariat officiel avec Marie Bilodeau qui va fournir à tous les participants des protègements. La fourrure et le tout. Ah non, c'est bien enclenché. Puis de mon côté, j'ai communiqué avec les maires de la MRC pour que la conférence de presse pour cette activité soit dans notre municipalité, ça, au bistrot, qui devrait être le 30 janvier. C'est pas confirmé encore, mais on travaille sur ce dossier-là parce qu'on veut être partie prenante de ce projet-là. Je parlais de réunion, je n'ai pas pu y aller, cette fois-là, j'étais à Québec. Genre. Il y a déjà la publicité qui a été envoyée sur le quotidien. Il y a plein de Concernant Bilodeau, il a fait un bon. Oui. Parce qu'il y a plein de municipalités qui on se fait demander de l'argent tout le temps, de Noël d'antan. Puis on en demande tous, nous autres, aux autres municipalités? Ben, ça se ferait-tu? Je pourrais peut-être répondre en partie là, Ben, pour l'organisation de la traversée. Là, il y a eu Destination Lac-Saint-Jean qui donne 15 000 Ah. Pas à la zone de départ, parce qu'en fait, il y a comme un budget qui est pour la totalité là, du parcours. Il y a un budget pour la zone d'arrivée, puis il y a un budget pour la zone de départ. Donc, Destination Lac-Saint-Jean qui regroupe les 3 municipalités de la région. Les 3 MRC. Pardon? Les 3 MRC, pas les 3 MRC de la région ont donné 15 000 à la grosse organisation. Les destinations Lac-Saint-Jean, c'est pour Saguenay, là. Non, Saguenay, c'est juste Lac-Saint-Jean. Oui, c'est juste 2 MRC. 3. Il y a 3? Oui. OK, oui, domaine de Rouen. Lac-Saint-Jean-Est. Et Lac-Saint-Jean-Est, oui. C'est bon. D'autres questions dans la salle? Juste une mise à jour. Naomi nous disait ce matin, c'était 18 chambres. L'Assemblée? Oui, 18 qui étaient rendus. Vous avez de l'Assemblée? Oui, je vais proposer le. Merci, M. Maxime. Bonne Est-ce que vous soirée. avez encore des points, M. le maire? Oui, on va redescendre un petit peu. On a encore un petit 20 minutes là en bas. Max, Bon, Quelle heure?